Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de deux nouvelles informations concernant deux personnages dans le MCU. On va parler d'Iron Man, oui, et on parlera d'un potentiel retour de Robert Downey Jr. Mais aussi, on parlera de Spider-Man 4 et de son tournage, puisqu'on a également une nouvelle rumeur concernant le tournage, mais aussi le réalisateur de Spider-Man 4. On va donc aujourd'hui se pencher sur ces deux rumeurs. Alors c'est une rumeur et une déclaration, donc on parlera d'Iron Man et de Spider-Man 4, n'hésitez pas à vous abonner. Mais juste avant les gars, je vous laisse avec une petite vidéo autour de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas, je vous montre juste cette petite vidéo pour vous donner envie. Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de CyberGhost VPN qui va vous permettre de regarder vos meilleurs films qui ne sont pas disponibles en France. Vous le savez, en France, il y a une loi qui fait que malheureusement, les films arrivent bien plus tard sur Disney+ et sur Netflix ou même sur toutes les plateformes. Et bien grâce à CyberGhost VPN, vous avez accès au catalogue du monde entier. Donc par exemple, si vous allez sur le Disney+ des États-Unis, vous pouvez déjà regarder The Marvels par exemple, qui est déjà dispo là-bas et vous pouvez le regarder depuis chez vous, tranquille dans votre canapé. C'est pareil pour toutes les plateformes et dans tous les pays, donc vous pouvez vous amuser à aller voir sur le Netflix, je sais pas moi, de Suisse, s'il y a des films qui ne sont pas dispo en France. En plus, certains pays proposent la VF, donc c'est vraiment super bénéf. En plus de ça, CyberGhost VPN protège vos données et vous garantit une connexion internet sécurisée. Donc vraiment n'hésitez pas, en cliquant sur le lien juste ici, vous avez accès à 83% de réduction et 4 mois offerts, ça vous fait 2€ par mois, c'est juste une dinguerie. C'est disponible sur tous vos appareils préférés, vous pouvez partager un compte jusqu'à 7 appareils, c'est juste ouf, et c'est satisfait ou remboursé, donc vraiment n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous en avez l'envie et les moyens. Merci à CyberGhost VPN. On va donc commencer aujourd'hui avec Iron Man. Vous le savez, Iron Man qui maintenant n'est plus dans le MCU, on a demandé à Robert Downey Jr. si il avait envie de reprendre son rôle d'Iron Man dans le MCU, et donc voici sa réponse. Il nous a dit: cela fait trop partie de mon ADN, ce rôle m'a choisi, et écoutez, je dis toujours, ne pariez jamais contre Kevin Feige, c'est un pari perdant, il est la maison, il gagnera toujours. Donc dans cette déclaration, Robert Downey Jr. déclare qu'il souhaiterait, qu'il l'accepterait si on lui demandait de revenir en tant qu'Iron Man, il serait carrément chaud. Donc est-ce que c'est à prendre avec du recul ou non? Est-ce qu'on doit s'attendre à un retour d'Iron Man? Pas du tout, il faut juste savoir que ouais, Robert Downey Jr. de toute façon on le savait déjà, il est amoureux du rôle, il surkiffe jouer Iron Man, et ça on le sait, il a pris un pied monstre et en vrai il doit pas mal de choses à Marvel au vu du lancement de sa carrière, puisqu'il était vraiment mal parti, ça vous le savez. Mais voilà, on sait maintenant qu'il est chaud, il y en a qui aimeraient le revoir, d'autres qui n'aimeraient pas le revoir. Honnêtement, ça fait beaucoup débat, le cas Iron Man, est-ce qu'on doit le ramener, est-ce qu'on doit le laisser là où il est? Personnellement, je pense que on pourrait le ramener, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire que le faire revenir dans un scénario un petit peu bizarre, dans un projet où ça ne sert pas vraiment à grand chose, ça servirait à rien selon moi. Mais il y a des possibilités pour moi qui pourraient s'offrir à Marvel Studios pour le faire revenir dans de très bonnes conditions. Par exemple, un caméo dans Armor Wars, où par exemple c'est un hologramme qui parle, mais on a fait revenir Robert Downey Jr. pour faire le caméo, pour faire ce petit hologramme. Oui, c'est cohérent, ça marche. Le faire revenir dans Secret Wars, qui vient d'un autre univers, par exemple, qui se bat contre Tom Holland, ce serait hyper symbolique, ce serait hyper fort comme combat. Oui, ça marche. Par contre, le faire revenir dans un projet, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, comme Ironheart, même si là aussi ça pourrait avoir du sens, mais le faire revenir dans un projet comme les Gardiens de la Galaxie, ou vraiment le faire revenir d'entre les morts, etc., ça ne servira à rien. Si on veut le faire revenir, il faut le faire revenir avec précaution, et il faut respecter évidemment ce qu'on a fait avec le personnage. Et je vous dis, même ça, je trouve ça assez limite de le faire revenir dans Armor Wars ou dans Secret Wars, soit via un caméo, soit via un hologramme. Je trouve ça très limite, puisque tout ce qui a été construit autour du personnage, c'est-à-dire dans Avengers Endgame, cette mort qui est magnifique, c'est la plus belle scène du MCU, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi à faire avec ce personnage, ils ont arrêté de le faire, et ils ont arrêté de le faire au bon moment. C'est-à-dire que là, Iron Man c'est bouclé, il a sa trilogie, il a des apparitions dans plusieurs films du MCU, il a sa conclusion dans Avengers Endgame. Pour moi, son histoire elle s'arrête là, et le revoir ici, le revoir dans de futurs projets du MCU, pour moi ça n'a aucun intérêt. Il faut continuer, il faut développer d'autres personnages évidemment. Alors oui, comme je vous l'ai dit, si c'est sous forme de caméo, pourquoi pas, mais encore une fois, je n'y vois pas vraiment l'intérêt, même si avec précaution et avec respect du personnage, je ne serais évidemment pas contre. Alors là, bien sûr, on est parti très très loin, évidemment on théorise sur tout ça, mais là on n'est absolument pas sur une déclaration qui tease le retour d'Iron Man, on est juste sur du Robert Downey Jr. qui nous dit que
oui, il serait chaud pour revenir puisqu'il adore le rôle et ça, on le savait. Voilà pour la parenthèse autour d'Iron Man. En vrai, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et donc, on va passer évidemment à du Spider-Man 4. Spider-Man 4 qui continue évidemment de faire parler un petit peu partout puisqu'il y a des rumeurs par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, Daniel RPK est revenu vers nous pour nous donner de nouvelles informations. C'est comme une petite update, j'ai envie de dire, de ce qui va se passer autour de Spider-Man 4. Il y a quelques semaines, on nous disait qu'un réalisateur était en voie pour réaliser le projet. C'est Justin Lin qui était donc derrière les Fast and Furious. Mais aujourd'hui, apparemment, aucun réalisateur n'aurait été choisi. Cependant, même si aucun réal n'aurait été choisi, une offre aurait été proposée à un réalisateur qu'on ne connaît pas. Daniel RPK n'a pas le nom du réalisateur, mais il y aurait une autre offre qui serait partie actuellement pour un réalisateur du coup qui pourrait réaliser Spider-Man 4. À voir de qui il s'agira. Pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus. Et il nous a donné une autre info, c'est que, eh bien, selon lui, le tournage de Spider-Man 4 devrait finalement commencer en septembre 2024, soit vraiment dans quelques mois, et pas en octobre. À la base, il devait commencer en octobre et vers la fin d'année, mais finalement, ça serait plutôt septembre d'après lui. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle, quoique pour l'instant, ça fait un petit peu peur. On est allé à 4 mois du début du tournage, il n'y a toujours aucun réal. Ça montre à quel point Marvel veut précipiter les choses, même si on a vu des échos comme quoi, ouais, ils voulaient un petit peu prendre leur temps. Je pense que Sony fait beaucoup forcing sur Marvel en mode, ouais, faut se dépêcher de le sortir, faut qu'on fasse du pognon, etc. Marvel de leur côté, je pense qu'ils essayent un petit peu de calmer le jeu pour vraiment prendre leur temps, puisque on le sait, hein, Kevin Feige a lutté pour que ce Spider-Man 4 ne soit pas une catastrophe multiverselle. On le sait, maintenant, il va falloir faire un petit peu attention, mais pour moi, ça m'inquiète un petit peu, voir que le tournage est dans seulement 4 mois et qu'il n'y a toujours aucun réel derrière et qu'il va falloir qu'ils écrivent des choses. C'est un petit peu bizarre selon moi de planifier un tournage alors que l'écriture n'a toujours pas commencé. S'ils ont des problèmes avec le réel, etc., ça n'aurait aucune cohérence. Donc pour moi, cette date de septembre, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes puisque pour l'instant, vous le voyez, il n'y a aucun réel et à 4 mois du début du tournage, n'avoir aucun réel et avoir commencé à produire le Spider-Man 4, ça a pour moi aucune cohérence. On verra évidemment, ça peut se faire, mais pour moi, septembre, ça va être un petit peu compliqué, sauf si vraiment le réel arrive et qu'on lui dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il dit ok, on peut commencer à tourner et c'est parti, en septembre ce sera parti. Mais pour moi, il va falloir faire un petit peu attention à ce qu'ils font avec Spider-Man 4, parce qu'il y a des news qui font plaisir, mais il y a des news aussi qui ne rassurent pas, j'ai envie de dire, qui ne rassurent pas, puisque quand on voit ce genre de choses, ça fait un petit peu bizarre, ça fait un petit peu précipité, même si, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on précipite les choses que le film sera mauvais. Tout dépend aussi du réalisateur, de la liberté qu'on va lui donner et du temps qu'on va lui donner. Là, le temps, visiblement, il n'en aura pas tellement, on verra bien, mais bien sûr ce n'est qu'une rumeur, évidemment, hein, ça se trouve le tournage commencera bien plus tard, mais en tout cas, voilà pour cette petite vidéo autour de Spider-Man 4 et de Iron Man. On verra évidemment ce qu'il en sera pour les deux personnages. Est-ce que Iron Man reviendra dans le MCU? Ça, c'est ce qu'on verra dans les mois, dans les années à venir. À mon avis, son retour, il est inévitable, on l'aura en tant que caméo, et je pense que dans tous les cas, il fera son retour, qu'on le veuille ou non, sous forme de caméo, j'en suis mais convaincu. Pour ce qui est de Spider-Man 4, les rumeurs inquiètent un petit peu, mais voilà, il faut pas non plus faire de ce cas une généralité. Évidemment, il faut attendre, je pense que c'est la meilleure solution. Il faut voir comment ça va évoluer, parce que nous, on est spectateurs de tout ça, on ne peut absolument rien faire. On verra, quoi qu'il en coûte, ce qui se passera autour de Spider-Man 4. On espère évidemment que ce sera du très bon, mais voilà, c'est pas très rassurant. On verra bien ce qu'il en sera. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à passer par le lien CyberGhost VPN pour me soutenir, évidemment, ça me soutient, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. On se retrouve nous très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Sans perdre plus d'un instant,